Bienvenue à l'entreprise Team, plus connue sous le nom bien sûr de Smart Tontine. Donc aujourd'hui, nous allons développer un thème qui est ce qu'on appelle l'argent. L'argent, il faudrait bien sûr qu'on en parle parce que tout le monde utilise l'argent, tout le monde consomme l'argent, mais malheureusement, si on dit aux gens de développer un thème autour de l'argent, malheureusement, les gens ne peuvent pas bien sûr le faire. Donc ce matin, nous allons essayer parce que tout simplement, il n'y a pas de PowerPoint, quoi que ce soit. Je crois que c'est hier que nous avons décidé rapidement bien sûr du thème et nous avons dit que nous allons parler de l'argent. Donc ce matin, nous allons commencer par découvrir bien sûr qu'est-ce que c'est que l'argent. Vous, qu'est-ce que c'est que l'argent? Quelqu'un a une définition rapide pour nous, ce que c'est que l'argent? Oui? D'accord. Un moyen d'échange. Très bien. Donc, l'argent est un moyen d'échange utilisé pour acquérir un bien ou un service. Voilà la beauté de la chose. Donc, c'est quelque chose, ouais, on dit que c'est un moyen d'échange. Donc, l'argent, on dit que c'est un moyen d'échange utilisé pour acquérir un bien ou un service. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si j'arrive à utiliser celui-là pour échanger contre un bien ou un service, celui-là devient automatiquement de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Si la définition, c'est un moyen d'échange utilisé pour acquérir un bien ou un service, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, en deuxième phase, ce que nous allons chercher à savoir, c'est comment fonctionne l'argent. Comment fonctionne l'argent? Nous avons défini l'argent, c'est un moyen d'échange utilisé pour acquérir un bien ou un service. Mais comment l'argent fonctionne? C'est sur quelle base l'argent fonctionne? Donc, nous allons dire, bien sûr, où nous avons découvert que l'argent fonctionne sur la base de la confiance, des règles, de l'entente. C'est parce qu'on s'est entendu que c'est de l'argent. Point. Donc, ça veut dire que si tout de suite, nous nous entendons et nous disons que désormais, voilà, la capsule, voilà, de ce marqueur-là devient un moyen d'échange, c'est à nous maintenant de lui accorder la valeur qu'il faudrait pour pouvoir maintenant l'utiliser dans notre communauté, dans un environnement bien défini ou bien dans le monde entier. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'argent étant un moyen d'échange utilisé pour acquérir un bien ou un service, il fonctionne sur la base de ce qu'on appelle la confiance, les ententes, les règles. Et pour un troisième point, nous allons aller découvrir quels sont les différents types d'argent, voilà, ou bien les différentes formes d'argent que l'humanité, voilà, a connues. Et quand on prend les différents types d'argent, est-ce qu'on pourra les citer tous? Je ne pense pas. Mais nous allons peut-être citer les différents grands types d'argent qui ont traversé l'histoire, en commençant par ce qu'on appelle, et comment on appelle ça, le système de troc. Autrefois, on nous a fait savoir que le système de troc était un moyen d'échange. Ça veut dire quoi? J'ai du mil, lui il a du lait, et moi j'ai besoin de lui son lait, et lui aussi il a besoin de moi mon mil. Donc il évalue la valeur de son lait, moi j'évalue la valeur de mon mil, et nous passons à l'échange. C'est ça le système de troc. Et même aujourd'hui, on peut dire que le système de troc continue. Voilà, parce que quand tu pars avec ton argent, tu es en train de troquer ton argent contre eux. Seulement que le troc a évolué sous d'autres formes. C'est pour cela, à partir de l'évolution de l'être humain à un certain moment donné, on s'est rendu compte que non, le troc avait des difficultés. Imagine, lui, il a le mil, lui, il a le lait, lui, il a une tabac, lui, il a une tabac, comment on appelle ça? Du tabac, je ne sais pas, lui, il a une poule, lui, il a une chèvre. Et imaginez maintenant qu'on doit passer à l'échange. Vous allez voir qu'entre-temps, ce que M. Ouédraogo possède, peut-être lui veut ce que moi j'ai, mais ce que moi je possède, moi je ne veux pas ce que lui a. Donc vous allez voir qu'entre-temps, ça pose problème. Il faudrait attendre aussi longtemps que possible pour pouvoir trouver quelqu'un qui vous correspond avant de passer à l'échange. C'est ainsi, bien sûr, que nous avons appris que, surtout quand on prend la partie africaine, ils ont développé ce qu'on appelle le système de Cori. Et c'est à partir des Cori, maintenant, on dit, OK, nous allons donner, voilà, une valeur, bien sûr, aux Cori. Et maintenant, les Cori deviennent maintenant ce qu'on appelle le centre. Et voilà. Et là, maintenant, c'est ce que j'ai dit, le fonctionnement, maintenant, vient. Donc, à partir des Cori, une fois que vous avez des Cori, nous allons leur accorder de la valeur. Et une fois que vous avez des Cori maintenant, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je viens vous donner les Cori en échange contre votre téléphone, vous aussi, à votre tour, vous devrez être à mesure d'utiliser les mêmes Cori, aller échanger contre lui, bien sûr, son téléphone, quitte à ce que vous augmentez le nombre de Cori, ou bien quitte à ce que vous diminuez, bien sûr, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le nombre de Cori. Et au fur et à mesure qu'on avance,
Voilà, avec l'évolution des hommes, il y a eu des gens qui voulaient dominer le monde. Autrefois, nous avons appris que le sel, bien sûr, fut aussi un moyen d'échange dans l'histoire de l'humanité. Et petit à petit, nous avons abouti à ce qu'on appelle les matières précieuses, surtout les pierres précieuses, en l'occurrence l'or. Et c'est à partir de l'or, maintenant, on dit, lorsque vous avez l'or, effectivement, vous pouvez bien sûr, voilà, quoi dirais-je, vous pouvez bien sûr utiliser, faire ce que vous voulez. Et c'est à partir de l'or maintenant comment on appelle ça? De l'or maintenant, on est passé à l'argent fiat, ce qu'on appelle l'argent fiduciaire, ce qu'on appelle l'argent papier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont assis et puis ils ont dit non, transporter l'or à tout moment, c'est lourd, c'est gênant, ainsi de suite. Pourquoi ne pas trouver un moyen qui soit encore plus léger, plus facile à utiliser, voilà, que l'or. Et c'est là maintenant on a dit, ok, tous ceux qui ont leur or, apportez-nous votre or et en retour, nous allons vous remettre un certificat. On va vous remettre un papier qui va vous permettre, bien sûr, voilà,